Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette qui vient tout droit des États-Unis. Alors, un sandwich qui s'apparente à notre croque-monsieur. Nous ferons notre version de ce sandwich car dans la recette originale, il y aurait, je dis bien il y aurait, du cheddar et différents ingrédients. Nous avons décidé, donc nous les fous de cuisine, de le décliner avec des tranches de fromage à raclette qui peut nous rester avec cette petite période. Nous allons aussi apporter bien évidemment une touche de légèreté avec notre petite salade de mâche qui l'accompagnera tranquillement pour faire glisser tout ça. Je suis certain que vous allez l'adorer. Voici ma recette de sandwich Monte Cristo. On va donc commencer par tartiner, beurrer notre pain de mie. Donc 3 tranches de pain de mie par sandwich. On va les faire 2 par 2 parce que sinon je vais avoir trop de choses sur mon poste de travail. Le beurre donc doit être pommade. Alors un beurre pommade, si vous avez oublié de le faire, de le sortir la veille ou quelques heures avant, vous prenez votre quantité de beurre, vous la faites fondre au micro-ondes. Alors il faut la faire fondre au micro-ondes par tranche de 10 secondes. Donc vous balancez votre beurre dans le micro-ondes, 10 secondes, j'ouvre la porte, je la referme et vous faites ça autant de fois que nécessaire. Et là, votre beurre donc va ramollir et ne pas fondre. Après, rien ne vous empêche de faire un beurre fondu et d'y aller au pinceau, quoi. On va se garder 4 tranches de côté. Ça sera donc la partie supérieure. Notre jambon blanc, j'ai pris un jambon blanc donc avec la couenne pour ramener beaucoup plus de gourmandise. Après, si vous n'aimez pas la couenne ou si vous voulez faire avec du jambon de dinde ou autre, ça c'est vous qui voyez. On va récupérer nos tranches et on va venir les disposer comme ceci. Alors, ramenez les bords. Si vous voyez que ça ne tient pas, c'est pas bien grave parce qu'après on va venir les parer. Une tranche de jambon par tranche de pain de mie. J'utilise mon petit fromage donc à raclette. On va mettre une tranche déjà sur chaque tranche de jambon et ensuite on va mettre une demi-tranche de plus. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez mettre un autre fromage, soit vous faites comme vous le sentez. On va venir superposer donc du coup 2 tranches, bien évidemment faites attention au sens. Là on voit bien que le dessus de ma tranche, donc moi je l'ai mis vers l'extérieur. Et maintenant je récupère du coup le dessus, donc la partie beurrée bien évidemment à l'intérieur. On récupère les morceaux de jambon. Alors on vient déjà presser un petit peu à la main. Et maintenant la chose importante, c'est on va venir les presser, on va les mettre sous presse. Donc vous avez une planche ou quelque chose pour former donc la presse. Là moi je reprends une deuxième planche identique que je vais venir poser dessus. Alors je vais peut-être les reculer un peu. Bon, à la maison, vous mettez un pack de lait, un pack d'eau, enfin tout ce que vous voulez du moment que c'est lourd. Moi là, j'ai pris une grosse casserole remplie d'eau et je vais la poser dessus. Le but, c'est que ce soit bien droit. On appuie un peu. Hop. Magnifique. On est parti sous presse pendant 15 minutes. C'est parti. On va juste préparer ce qui va nous servir donc de trempage comme des pains perdus ou bien des brioches perdues. Donc tout simple, vous allez venir casser donc vos œufs dans un récipient. Alors moi je préconise plutôt une plaque four à rebord parce que vu la taille de nos sandwichs, dans un bol c'est un peu délicat. Hop. On ajoute notre lait, une fourchette, et puis bon ça tout le monde sait faire. On mélange bien ensemble. Parfait. Et on va s'occuper donc de notre mâche. On va se concasser des cerneaux de noix grossièrement, ça amènera de la texture. On va s'occuper de notre vinaigrette. Alors moi j'ai choisi de l'huile de noix et du vinaigre de vin rouge. Après, vous pouvez bien évidemment changer ces ingrédients. Tout simplement, on va verser ça dans notre saladier et on va venir homogénéiser donc l'ensemble. Pour ce petit fouet. Donc vous voyez que là l'huile et le vinaigre ne forment plus qu'une seule et même masse. Un peu de sel et un peu de poivre. On remélange. Juste ce qu'il faut. On va réserver donc notre vinaigrette sur le côté de notre poste de travail. C'est parti. On va continuer notre recette. On va aller donc voir où en sont nos sandwichs après donc la presse. On voit bien qu'ils sont bien donc aplatis. Il faut savoir
que ce petit sandwich donc Monte Cristo, comme bien souvent dans les histoires, donc chaque région a sa version des faits. Donc selon nos différentes sources, le sandwich donc Monte Cristo est un dérivé de notre fameux croque-monsieur. Il a été inventé par les Américains qui sont venus en voyage donc chez nous en France. Ils auraient goûté à notre incontournable et fameux grandiose croque-monsieur et auraient voulu donc le reproduire chez eux quand ils sont rentrés. Alors ils l'ont un peu modifié, ils ont ajouté donc dedans de la confiture de fraises et de la mayonnaise, hein, salé sucré quoi. Donc la réalisation de ce sandwich est un mélange entre le croque-monsieur et finalement le pain perdu. Hein. Donc après vous faites comme vous le sentez. Hein. On va avant toute chose s'allumer une petite donc poêle et on va mettre une noisette de beurre à fondre à feu doux. Hein. Comme ça on va gagner du temps. Ensuite, on va venir donc parer nos sandwichs. Donc couper les bords bien propres, bien droits, pour avoir quelque chose de bien net. Parfait. Donc là, nos sandwichs sont donc parés. Il va falloir donc les passer d'abord dans notre mélange donc œuf entier et lait. Donc on va se le mélanger un petit peu et on va le passer donc dans cette préparation sur toutes les faces. Hein. Même les côtés, je vais en cuire que un. Donc les autres, je vais me les garder au frais. Et puis moi, je suis un peu généreux. Je vais quand même remettre un peu plus de beurre. Hein. Alors, on va venir colorer comme un pain perdu, donc notre sandwich à feu moyen. On ne veut pas non plus le forcer parce que si vous allez trop vite, vous allez le colorer rapidement et le fromage n'aura pas le temps de fondre. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on va faire tout doucement. On va venir tremper notre sandwich sur les côtés également. On égoutte bien et on vient déposer dans notre poêle. On va laisser cuire ça gentiment. Donc moi là, je suis à 5 sur 10 environ sur ma plaque. Après ça, vous pouvez le faire cuire sur une plancha si vous avez une plancha. Comme ça, vous les faites tous cuire d'un coup et au moins, vous gagnez du temps. On va regarder ça. Super. Vous avez vu? Belle coloration. C'est ce qu'on cherche. Et on va faire ça, excusez-moi, sur toutes les faces, hein, sur tous les côtés. Hein. Même sur les rebords. Donc sur les bords, vous allez devoir l'aider un peu. Nickel. Allez. Sur les faces maintenant. Donc là, je suis à 6 sur 10 environ. On récupère le beurre. Alors maintenant, je vais le reposer donc sur sa face. Hop, j'ai baissé le feu à 3 sur 10, vraiment très très doux. Et là, on va venir le couvrir. On va venir le couvrir. Comme ça, il est donc à feu doux et ça va permettre à notre fromage, donc dans l'intégralité, vraiment de fondre, mais même à l'intérieur et au centre de votre sandwich. C'est cette solution, donc à la poêle avec un couvercle. Après, si vous voulez, vous pouvez également le mettre au four. On va partir pour environ 5 minutes à couvert. On verra la moitié du temps, on le retournera pour avoir quelque chose d'uniforme et homogène. Mais en tout cas, là, on est parti pour un bon 2-3 minutes. Allez, c'est parti. On va aller voir où en est notre petit sandwich Monte Cristo. Donc, vous avez vu que le fromage commence bien à fondre. Super. Je le laisse toujours sous cloche le temps, moi, de dresser ma petite salade. Un petit bol, donc je vais dresser une assiette. Donc, je vais mettre l'équivalent d'une portion de mâche dans mon bol. Je refouette ma vinaigrette et je vais venir ajouter la vinaigrette dans ma salade et non pas l'inverse. Hein. Ça, hop, j'éteins. Nickel. Et là, on va venir donc mélanger. Alors, je vais mélanger à la fourchette délicatement. Je sais que des collègues mélangent à la main. Mais après, du coup, on a les mains toutes grasses. On va goûter. Pour moi, c'est nickel. Je prends ma mâche. Je viens la déposer délicatement pour donner du volume dans mon bol. Je ne viens pas la tasser. Hein. Et maintenant, je vais venir donc, n'oubliez pas, parsemer de mes noix qu'on a concassées pour ramener un petit peu de croquant. Regardez-moi ça. Ça dégouline de partout. On entend en plus ça croustille. Regardez. On a tous ces fils là. Ma recette. Notre fameux sandwich léger gourmand est terminé. Alors, vous n'êtes pas avec moi, mais je peux vous dire que dans la cuisine, il y a une odeur. Mais ça donne
envie d'en arrêter tout de suite et de déguster. Hein. On a ce fromage à raclette, donc là en l'occurrence que nous on a utilisé, qui parfume vraiment tout ça. Vous avez entendu quand j'ai coupé, ça a bien croustillé. Il y a donc du coup là le jambon qui va nous ramener de la texture et puis bien évidemment le côté léger, frais de notre petite mâche. Je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que j'ai mes collègues qui sont juste à côté, ils ont senti ce fromage, je pense qu'ils ont faim. En tout cas, on est tous food sandwich Monte Cristo, ce fameux sandwich Monte Cristo que vous allez refaire chez vous.